Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage tout simple avec l'oracle à haute vibration, donc un tirage à une carte, pour voir comment est-ce que vous pouvez justement élever votre taux vibratoire, vous sentir mieux. L'objectif de ce tirage, c'est vraiment de vous faire du bien en fait. Comment est-ce que vous pouvez vous faire du bien et en vous faisant du bien, vous allez aussi accéder à vos ressources et pouvoir mieux résoudre les problèmes que vous rencontrerez. Mais quand j'ai fait le tirage, je l'ai fait dans l'optique qu'il n'y ait pas de questions spécifiques qui soient posées, à part juste cette intention de j'aimerais prendre soin de moi et me sentir mieux. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage. Donc je vous laisse vous concentrer juste sur cette intention. Comment est-ce que je peux élever mon taux vibratoire? Comment est-ce que je peux me faire du bien? Et je vais vous montrer les 3 cartes et vous laissez choisir celle qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc je vous laisse choisir intuitivement et hop, on va voir. Alors si vous avez choisi la première carte, on nous dit écoute ton intuition. Donc on voit une femme qui a les yeux bandés et il y a des ampoules devant elle. Et celle que, on dirait qu'il y en a une, enfin elle approche sa main d'une de ces ampoules et l'ampoule s'éclaire. Donc ça renvoie les ampoules qui s'éclairent dans les BD, c'est le côté poum, j'ai une idée, hein, oui, l'idée qui nous tombe dessus. L'intuition, c'est ça en fait, hein, c'est il y a d'un coup, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on a la réponse. C'est une sorte de claire connaissance en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc là, c'est intéressant de voir ici qu'elle n'utilise pas ses yeux physiques. Elle utilise son troisième œil, d'ailleurs, il y a un dessin d'œil sur le bandeau. Donc, pour élever vos vibrations, bien prendre soin de vous, ici, on vous demande peut-être de relâcher un petit peu le mental et de ne pas vous fier aux apparences, de vous faire confiance à votre petite voix, à votre intuition. Parfois, il y a des gens qui me disent « J'ai l'impression que je n'ai pas d'intuition, je n'arrive pas à capter ce qui se passe. » En réalité, on en a tous une, mais elle se dévoile en fait dans les moments de détente. Si vous êtes stressé, si vous êtes tendu, ça va être difficile de l'écouter. Donc j'ajouterai en lien avec cette carte de peut-être relâcher un petit peu la pression. On va regarder. Écoute ton intuition, on va regarder les mots qui sont associés à la carte. Alors, on nous dit penser moins, c'est ça, lâcher un peu le mental, oser suivre son cœur. Laisser émerger la réponse, timing divin, donc il y a une notion aussi de patience. Plus on est pressé aussi, plus on se presse, plus on se speed, plus ça se contracte à l'intérieur et l'intuition ne peut pas sortir dans des moments où on est pressé. On nous dit développer son intuition, recevoir les messages sous une forme inattendue, ouverture du troisième œil et claire audience. Donc oui, en conseil, on vous demande de lâcher prise en fait. Hein, j'ajouterai ça en conseil, lâcher prise pour pouvoir écouter votre voix intérieure, pour pouvoir vous laisser guider de l'intérieur. Voilà pour cette première carte. On regarde la deuxième et on nous dit change de regard. Donc on voit une femme qui est sur une montgolfière. Je fais une mise au point, voilà. Et elle regarde en contrebas, je crois qu'elle a des jumelles ou une longue vue. En tout cas, elle est en train de regarder en contrebas et forcément, elle est en hauteur, donc elle bénéficie, je pense, d'un joli panorama. Elle voit les choses de loin. Donc là, on vous demande, pour vous sentir mieux, on vous demande de prendre de la distance. Si vous sentez que vous êtes un petit peu la tête dans le guidon, très exposé à vos émotions qui vous giflent un peu comme des vagues, on vous demande consciemment de prendre un petit peu de distance. Vous pouvez faire d'ailleurs une sorte de méditation où vous imaginez que vous vous envolez par exemple dans une montgolfière et vous allez voir votre vie avec davantage de distance. Il y a une prise de distance qui est nécessaire, je pense. C'est intéressant quand on est super stressé de se dire, ou quand on a un problème qui nous paraît insurmontable, qui nous prend la tête, c'est intéressant de se demander dans 5 ans, comment ce problème m'apparaîtra. Ça permet de prendre de la distance et de relativiser en fait. Souvent dans la vie il y a des choses qui nous paraissent insurmontables et en fait avec la distance des années, non seulement on a dépassé le truc, mais des fois limite on s'en souvient plus quoi. Donc c'est vraiment, ça montre vraiment le côté bah ouais je suis en plein dedans et je me noie et en même temps quand je me retire, quand je m'écarte un petit peu, je constate que finalement les choses ne sont pas aussi dramatiques.
Après, au niveau du conseil, de ce qui a écrit, change de regard. Moi, là, j'ai axé ma lecture sur l'illustration, donc la distance, prise de distance. Change de regard, on peut aussi vous demander de changer de regard sur une situation. Peut-être si vous avez tendance à regarder les choses de façon plutôt pessimiste, on va vous demander de regarder le bon côté des choses. On a une carte qui est toute rose. Donc ça peut être le conseil, chaussez vos lunettes roses, mettez vos lunettes roses et regardez le monde en rose. Voyez le positif. Soyez vraiment un optimiste, quoi qu'il arrive, ça peut aussi être ça le message. On va regarder le livre. Alors, qui nous parle de changer de regard. Donc, je vous lis le sens. On nous dit ce n'est pas ce que tu crois, donc il faut voir au-delà des apparences. Il y a autre chose à savoir. Ce sont des petits mots-clés que je vous lis. Voir au-delà des apparences. Se fier à son ressenti pour analyser les choses, plus d'optimisme et de foi, voilà le côté optimiste, voir le monde avec amour, quête de vérité. Donc, en lisant ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a un côté besoin de digérer quelque chose. Il vous faut, je crois, un petit peu de temps en ce moment pour digérer peut-être certains événements, les remettre dans leur contexte et ressentir ce qui se passe vraiment pour vous et comprendre l'enseignement de certaines choses, ça me fait penser à ça. Une sorte de bilan en fait. On va regarder la dernière carte. Alors, on nous dit soit au service. Elle est très jolie cette carte, je trouve, au niveau des couleurs, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, je sais pas. On dirait que... Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle était en train de tirer des cartes. Parce que le petit tas de trucs là, j'ai l'impression que c'est des cartes. Mais après, on a un petit bol. Enfin, on a plein de choses. Donc, je sais pas, on va regarder le livret. Elle est chez elle, en tout cas, comme je vous disais, moi je la trouve très belle cette carte. On a un côté cocooning un petit peu, on est chez soi. Et en même temps, soit au service. Pourquoi on nous dit soit au service? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle est, je sais pas, en train de concocter des cadeaux pour son entourage, en train de fabriquer des trucs qu'elle va ensuite offrir au monde? Je sais pas, on va voir. Donc, soit au service. Parce que je l'ai depuis pas longtemps, l'oracle, j'ai pas encore vu toutes les cartes. On nous dit servir le monde, c'est servir sa joie. La vie t'invite à te mettre au service d'une conscience plus grande que toi. Les valeurs qui sont dans ton cœur, le monde de demain que tu as envie de voir, les idéaux que tu portes en toi, voilà ce qui doit t'animer. N'aie pas de crainte, je suis un peu fatiguée, du coup je galère à lire. N'aie pas de crainte d'avenir, car lorsque tu mets ton énergie au profit d'un but universel, cette énergie te revient démultipliée. En donnant de toi avec générosité, tu te remplis. Donc on est vraiment sur le don de soi ici. L'univers t'encourage à abandonner tes peurs pour créer et donner. Donc c'est sûrement ce qu'elle fait. Ce personnage-là, il est sûrement en train de créer pour pouvoir donner ensuite. Être au service ne signifie pas que tu dois t'oublier et nier tes besoins. Attention, il ne faut pas non plus basculer dans notre tendance. Tes limites sont importantes aussi, et en les respectant, tu honores également ta propre importance. Au niveau du sens de la carte, on nous parle de générosité, agir avec le cœur, lâcher les attentes, projet caritatif, projet de contribution à l'humanité, apporter son soutien, retour à la simplicité, joie du don. Donc oui, c'est ça. Je pense que c'est une jeune femme qui est en train de fabriquer peut-être des cadeaux pour son entourage dans l'intimité chez elle, mais elle se connecte à l'amour qu'elle porte à ces personnes-là. Donc il y a un conseil ici, c'est contribuer, suivre ses rêves et et les partager. Il y a vraiment la notion de partage qui est importante. Il y a aussi au niveau de l'illustration, je vais faire un petit peu ma tambouille chez moi, un peu protégée, et ensuite je vais l'offrir au monde. C'est un peu l'image de l'artiste, je trouve, qui est un petit peu dans son atelier, qui va faire des trucs un peu cachés en secret parce que il est en train d'expérimenter, on a besoin de se sentir protégé dans ce processus-là, et ensuite il va pouvoir l'offrir au monde, présenter son projet. Donc là, pour élever vos vibrations, il y a, je pense, le besoin de peut-être de vous lancer un nouveau défi, un nouveau projet que vous allez d'abord faire tranquillement chez vous et que vous allez ensuite partager avec le reste du monde. Voilà pour ces petites cartes, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.